Mesdames et messieurs, je déclare officiellement la saison 4 de l'agenda ouverte. Attention, vous le savez, je ne suis pas tout seul pour réaliser cette émission dont on dit qu'elle frôle le génie, ça c'est ce que disent les gens. Vous nous l'avez beaucoup demandé parce que on l'entend, ça et là, il est drôle, il est sympathique, il est séduisant, mais il y a comment qu'il sait qu'il est séduisant? Désormais, vous allez pouvoir le vérifier par vous-même. Attention. Yo les agents d'Assos. On est très en forme pour cette saison 4, on est très heureux de vous retrouver. Alors je vous le dis tout de go, cette saison 4 de l'agenda sera la meilleure. Et pourquoi? Eh bien parce que la saison 4 de l'agenda sera la dernière. Alors je vous vois gros gens comme devant en train de vous dire mais non mais c'est pas possible, mais comment on va faire? Ne vous inquiétez pas, on vous a prévu des dingues. C'est vrai. C'est vrai. Une dingue par exemple qu'on a prévu. Un petit teaser. Ouais. Juste derrière toi. Oh. D'ailleurs, je lance également un appel à tous les artistes qui nous regardent, ou les potes d'artistes, ou les beaux-frères d'artistes, ou les oncles d'artistes, ou les voisins d'artistes. Donc, si vous êtes artiste et que vous voulez venir dans l'agenda faire un petit caméo, une petite galéjade, faire votre promo, vraiment n'hésitez pas, je vais faire un appel sur Insta aussi. Pour le reste, les amis, on vous l'a dit, on vous a préparé plein de dingueries, et puis des événements, des guests, plein de choses. Vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure de cette saison 4. Vous découvrirez tout au long des épisodes de cette nouvelle saison les nouveautés, les événements, les guests qu'on vous a prévus. Alors abonnez-vous, embarquez avec nous pour cette saison 4 de l'agenda. On commence cette première semaine avec des bateaux. On vous donne rendez-vous le 25 octobre pour le village départ de la 12e édition de la Route du Rhum. Et cette fois-ci, c'est destination Guadeloupe. Le départ de l'édition 2022 de la Route du Rhum, 138 participants, est-ce que tu te rends compte? Donc les 138 solitaires prendront le large le 6 novembre à Saint-Malo. Ils partent à 13h02 pour une traversée, c'est une traversée de l'Atlantique. Tu connais l'Atlantique? L'Empire perdu. Ensuite, on va parler d'un événement que tu connais très bien. Si je te dis aïe, si je te dis Europe, tu me dis Europe. Eh oui, Europe c'est le festival des arts du cirque, mais c'est plus que ça. En fait, ils font aussi des événements en dehors des dates du festival, notamment l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, le spectacle Tout à Rien de Alexis Rouvre. Il est décrit comme un jongleur du temps, comme un alchimiste des vanités. Débrouillez-vous avec ça. Après, la description me fait justement penser au spectacle qu'on était allé voir ensemble, tu sais, les gars avec des guitares là. On nous l'avait décrit comme une compagnie de cirque qui font des trucs avec des guitares. Nous, on s'attendait à et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et on peut même pas décrire. Si tu devais décrire sans dire ce qu'il y a dedans. C'est de l'acrobatie sur de la guitare. À un moment, il fait travail, il était tombé et tout là. C'était, ah ouais, pour moi, les guitares, bah voilà. C'était surprenant quoi. On gratte quoi. Et en fait, non, on peut faire plein d'autres choses avec une guitare. Et bah là, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Donc c'est toujours difficile d'expliquer ce qui se passe dans ces spectacles. Le plus simple, c'est d'aller voir. Bah et comment? Alors les prix vont de 7 à 9 € et c'est le 27 octobre. Ça fait bizarre hein, de reprendre comme ça les événements. C'est. Là, on va parler d'un événement qui s'appelle Let's Dance French Touch. Toi, Guillaume, qui est un véritable papillon de nuit, est-ce que tu peux nous décrire la French Touch comme ça en 2 mots? La French Touch, en 2 mots. Ouais. Ça, c'est mes moments préférés quand je me lance sur des trucs où je sais qu'il connaît pas. Pardon? La touche française. Oui. Représenté par qui, par exemple? David Guetta est un grand amateur de French Touch. La French Touch, c'est, moi je pense au Daft Punk. Laurent Garnier, tu connais Laurent Garnier? Alors évidemment, les Daft Punk étaient pas dispo, mais qu'à cela ne tienne, Let's Dance a appelé des artistes locaux, notamment Nemours. On connaît bien Nemours. Nemours, oui. On l'embrasse. Une photo de Nemours. Une photo de la rue de Nemours. Une photo de... Némir. Oui, une photo de Némir, rue de Nemours, avec Nemours. Démerde-toi, voilà. Nemours ne sera pas tout seul à l'Ubu, il y aura également Isma de Hori, qu'on embrasse, et Maximilien. C'est le 29 octobre à l'Ubu, de 23h à 5h du matin. On passe ensuite au Salon au Vignoble de Rennes. Le Salon au vin de Guingamp, ça n'aurait aucun intérêt. Du 29 octobre au 1er novembre, c'est pas moins de 320 vignobles qui viennent au Parc des Expos pour vous présenter leur plus grand millésime. Toi, mon millésime, Guillaume. Ma plus belle année. Bon bah voilà, salon des vins, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, il y a du vin. Il te donne un petit verre à pied. Moi j'ai déjà fait. T'as jamais fait un verre? Mais t'es pas très vin, t'es plus bière toi. Non, j'adore le vin. T'adores le vin? Le vin rouge. Ok, bah cite-moi 3 albums du vin rouge. Tu me fais chier. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, tu m'as pas racheté mon cadeau d'anniversaire. Attends, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, j'avais qu'à pas le casser, tu vas me dire. C'était déjà un prompteur. Guillaume m'a offert un prompteur pour mon anniversaire, c'était adorable. Cher en plus, hein. Et j'ai cassé. J'ai cassé la vitre. Et forcément, un prompteur, quand tu casses la vitre, ça prompte plus. Et on termine cette première semaine avec l'événement préféré de Guillaume, la nuit du jeu. Alors, événement préféré de Guillaume, je vais préciser, t'as dû dire une fois que t'aimais bien, et depuis j'ai décidé que c'était ton événement. J'ai jamais fait la nuit du jeu quoi. Une nuit pour toutes et tous où le mot d'ordre c'est jouer, et le est en majuscule dans la description de l'événement, c'est vous dire. Excusez-moi, le mot d'ordre de votre soirée c'est l'amusement, la fête... Non!
Bon, la description de l'événement Facebook ne donne pas beaucoup plus d'infos. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est de 20 h à 5 h du matin. Par contre, ce que j'ai pas dit, c'est que la nuit du jeu, c'est gratuit. Vous avez le lien dans la description. On passe ensuite à la deuxième semaine de cet agenda. On commence par la release party du groupe Moondrag le 3 novembre à Lubu. Ils sont pas à Lubu, hein. Alors comment vous dire, Moondrag, c'est du rock'n'roll, mais sans guitare. En fait, c'est un duo, c'est deux frères. Il y en a un qui est à la guitare et l'autre, il est à l'orgue. Et le mélange des deux, mon pote, c'est incroyable. Extrait. Et le clip a été fait par l'Ermite Sombre. Bon là c'est le masque de Majora, mais c'est son logo qu'il a... Bon. Bref, une personne sympathique. Non mais en vrai, je vois beaucoup d'artistes locaux passer. Bon, alors, locaux, eux ils viennent de Paimpol, mais bon, tu m'as compris. Eux, vraiment, ils m'ont vraiment une claque, quoi. Non mais c'est rare en vrai, tu vois. Moi qui écoute, on écoute beaucoup de rap. Je pense que consciemment ou non, tu dis, bah on dirait lui, on dirait un tel, tu vois. Et Moondrag, vraiment, c'est unique, quoi. Franchement, allez écouter. C'est donc le 3 novembre à Lubu, et j'ose même pas vous dire le prix. Ok. C'est 5 €. Ensuite, on passe en revue quelques concerts. D'abord, le 4 novembre, Naman et l'Entourloupe aux Libertés. Le lendemain, toujours Liberté, c'est le groupe Franz Ferdinand. Et c'est également un groupe de rock qui sera avec Hits Head aux Libertés. Et le troisième, c'est également le 5 novembre au Jardin Moderne. Donc c'est la FTTT Psych Session numéro 42 avec Exec, Vake et Milk TV. On termine cet agenda avec deux événements de danse. Ça, vous allez comprendre. D'abord, le 6 novembre, c'est le Battle International Rainstorming. Compétition Battle de Breakdance en 2v2. Vous voulez s'inscrire avec Guillaume, mais j'ai un truc ce jour-là, c'est trop con. J'ai pas beaucoup refait des prises, d'ailleurs, donc j'y pense. T'es devenu fort. Ça me rappelle quand j'ai enfin pu dire Pinocchio, l'autre Popio. Oh non. Je me suis dit lequel il va faire. Du coup, c'est un choc mental, c'est ça, Guillaume? C'est un choc mental, tout à fait. Quand j'étais petit, mon surnom dans ma famille, c'était Popio. Pourquoi? Parce que j'étais fan de Pinocchio, et j'étais petit, j'arrivais pas à prononcer, et je disais je veux voir Popio, en disant je veux voir Pinocchio. C'est chou. Ouais, c'est chou. C'est chou. Enfin, on termine avec un événement des plus survoltés, puisqu'on va parler de Drag Race France Live. Donc en gros, c'est un show télé américain avec des drag queens. Donc en gros, il y a un thème, et les candidates s'affrontent et doivent un thème en commun. Bon, j'ai pas tout compris, voilà, ma meuf m'a montré Drag Race. C'est rigolo, mais déjà tout ce qui est mode, moi ça, y a rien. Non mais en fait, il y a eu un show Drag Race France, et là, c'est 10 queens de Drag Race France qui vont être sur scène et qui font un show. Voilà. Haut en couleur, tu m'étonnes. Et les prix vont de 39 à 59 €. Bah voilà, Guillaume, c'est la première agenda de la saison 4 est terminée, ça y est. Du coup, une fois n'est pas coutume, la fin n'est pas écrite. Voilà, comme vous pouvez le voir. Mettez un mot en commentaire, mais les gens font ça, je sais même pas si c'est... Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites le mot Aman. Aman. Et faites, si vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé, faites un jeu de mots avec Aman. Aman Shaft. Bon. Tu queen, Aman? On est très heureux de vous retrouver pour cette saison 4. Et peut-être un troisième larron qui nous rejoint dans cette aventure. Il est très drôle. N'hésitez pas à liker, à partager cet agenda. S'il vous a plu. Et à lundi prochain. Lundi prochain. Je vais faire mieux. Oui, voilà. De moins en moins clair. Et lundi, alors pas lundi après le